Bonjour, je suis Samali Genoux, fondatrice de l'Espace Émeraude. Moi, ce que j'ai simplement envie de pouvoir partager ici, parce qu'on m'a souvent posé la question, c'est finalement, mais qu'est-ce que c'est l'éveil de soi? Qu'est-ce que le développement personnel? Qu'est-ce que le chemin spirituel, le chemin holistique? Ben, finalement, tout ça se rapproche énormément. Moi, je pars du principe, de par toutes mes années d'expérience personnelle et mes 15 années d'expérience professionnelle en tant que thérapeute et en tant que guérisseuse, qu'effectivement, finalement, très simplement, l'humain passe son temps et passe sa vie à aller à la rencontre de lui-même. Et c'est en allant à la rencontre de soi, et c'est en vivant les défis, c'est en vivant les challenges, c'est en vivant les différentes expériences que l'humain se rend compte de ses capacités et de son besoin profond de se reconnecter à lui-même. Parce que notre époque aujourd'hui, notre époque actuelle, fait que l'humain vit encore une très, très grande déconnexion de lui-même. L'humain s'identifie uniquement à la surface, en fait, de sa vie, c'est-à-dire quel travail il fait, quelle profession, quel statut, est-ce qu'il est marié, où est-ce qu'il habite, l'argent qu'il a sur son compte. Donc, l'humain, en fait, s'identifie à une surface et dès que cette surface est ébranlée, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un changement dans cette surface-là, en fait, l'humain perd très rapidement le sens. Donc, et à ce moment-là, l'humain entre en contact avec c'est son fort intérieur et son fort intérieur est très souvent porteur en fait de maux MAUX, de blessures, de cristallisation, de choses qui n'ont pas été réglées, tout simplement parce que dans notre époque actuelle, on s'identifie uniquement à la surface et on ne fait pas une autre identification plus profonde à son fort intérieur, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs. euh, Quelle est notre propre reconnexion à nous-mêmes, à soi-même? Comment est-ce qu'on peut pallier à la reconnexion à soi? Comment est-ce qu'on peut guérir les maux et les empreintes qui sont inscrites à l'intérieur de soi? Puis tout simplement, pourquoi elles sont inscrites? C'est des choses très faciles, mais c'est des choses qui font encore aujourd'hui que l'humain se retrouve surpris par ses propres failles en fait intérieures. Et le développement personnel le développement personnel a toujours existé sous différents noms. Je dirais que tout simplement, ces dernières années, le développement personnel prend une place beaucoup plus conséquente dans la vie de tout un chacun. On ne fait pas du développement personnel parce qu'on est fou, on ne fait pas du développement personnel parce qu'on est perdu et qu'on est insensé, mais on fait du développement personnel de plus en plus parce que on veut se reconnecter à soi. On veut mettre les chances de notre côté. On veut avoir une assise, en fait, beaucoup plus profonde. On veut sortir de la dépendance, on veut sortir de la distorsion. On veut pouvoir être connecté à soi, quoi qu'il se passe dans la surface de la vie. Euh, on ne veut pas dissocier la profondeur et la surface, on veut apprendre à utiliser la profondeur et la surface ensemble. Et c'est vraiment une des clés du développement personnel. Après, dans le développement personnel, il peut y avoir un développement spirituel hors de toute religion, c'est-à-dire que chacun est libre d'utiliser, s'il le veut ou pas, la religion qui lui va, mais on a un développement spirituel qui est bien évidemment à disposition. Pourquoi? Parce que l'humain, et c'est connu depuis la nuit des temps, l'humain a la foi et l'humain aime avoir la foi, tout simplement. Donc, sa spiritualité, c'est lorsque je suis connectée profondément à moi, lorsque je me sens connectée à la vie, lorsque je me sens connectée à l'univers, lorsque je me sens connectée à plus grand que moi, ben, j'entretiens une foi, j'entretiens un lien avec ce plus grand que moi, peu importe le nom qu'on souhaite lui donner, et si possible en dehors de tout dogme qui vient enfermer, mais plutôt dans une optique de s'ouvrir à cette foi et à cette énergie, cette lumière, cette vie qui est mise à disposition.
OK? Donc, dans le développement personnel, on a différentes phases et on a vraiment aussi différents types de personnes. Donc, on a aussi toute la reconnexion spirituelle, toute la reconnexion et le chemin, en fait, spirituel. Et dans le chemin spirituel, on va trouver aussi toutes les pratiques qui sont liées, en fait, à l'alignement et à l'ancrage, en fait, de sa spiritualité. Et on se rend compte que l'un dans l'autre, en étant connecté à soi, en étant aligné à sa spiritualité, petit à petit, on permet aussi à sa vie de prendre un tout nouvel essor. On permet à sa vie j'ai envie de dire, de se mettre en lumière, de s'harmoniser, d'avoir une belle vie, d'avoir une vie qui est saine. On se permet de ne plus devoir vivre avec des cartons fermés, avec des choses sous le tapis, des non-dits et des tabous. On se permet d'être en fait qui on est et c'est extrêmement libérateur. Et ça fait 15 ans que je travaille à 250% dans ce domaine et je reçois des gens de tous bords, de toutes croyances, de toute religion, de tout niveau de la société. Et en fin de compte, tout le monde aime pouvoir vivre et se sentir complètement tranquille, complètement en paix, complètement libéré euh, de tout ce qui a pu constituer le passé, de tous les fardeaux qui ont pu être là entassés dans le passé. Donc, on fait un vrai travail de libération, on fait un vrai travail de reconnexion à soi, on fait un vrai travail de connexion spirituelle que moi j'appelle tout simplement à la vie. Et puis, ce que je constate, en fait, ben, c'est que les gens aiment ça parce que tout le monde a envie d'une vie en harmonie, tout le monde a envie d'une belle vie, en fait, en paix, d'une vie qui est saine, d'une vie qui est dans la réussite, d'une vie qui est dans, j'ai envie de dire la simplicité, mais j'entends pas par là, ça doit être dans la simplicité financière. Non, ça peut être dans une grande, grande, grande abondance financière, mais dans la simplicité de cœur. C'est-à-dire, on n'a pas de carton derrière soi, on n'a pas de mensonge, on n'a pas de trahison. C'est comme, on n'a pas besoin de tout ça pour être un être humain qui réussit et qui va bien, connecté intérieurement et connecté en fait à sa surface. Ce que je peux constater puis dire comme ça là très rapidement, c'est que la plupart des gens qui font ce travail sur eux, ben, ils mettent de l'ordre en fait dans leur vie, ils mettent de l'ordre dans leurs choix, ils mettent de l'ordre dans leur attitude et ils s'embellissent. Et c'est vraiment ce qui me vient constamment en retour par rapport à ce que j'offre en service individuel ou en formation, c'est en fait ils s'embellissent et ils embellissent leur vie et par le même fait ils embellissent les gens qui sont dans leur vie. Donc c'est tout bénéfice finalement pour tout le monde. Et, euh, je me considère vraiment comme un pilier du développement personnel, holistique et spirituel. Et je trouve que c'est absolument magnifique de pouvoir autant et de plus en plus en bénéficier aujourd'hui.